Alors aujourd'hui, comme on me l'a demandé, ce que je vais vous faire, c'est tourner 400 g d'argile. Donc ici, il y a juste 400 g. Et je vais vous réaliser un objet qui fait 7,5 de diamètre sur 11 cm de haut. Comme ça, vous voyez un peu où je prends mes repères pour pouvoir arriver à cette dimension-là. Donc la première étape, bien, il s'agit de centrer cet objet sur le tour. Donc là, rien de bien neuf par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Hein. Donc vous centrez bien. Je travaille beaucoup avec la terre qu'on récupère ici à l'atelier, ce qui fait qu'elle est souvent quand même accompagnée de quelques bulles d'air. Donc je la travaille assez bien sur le tour avant de réaliser l'objet. Alors l'objet que je vais réaliser, c'est un cylindre, ce qui veut dire qu'il a un fond plat. Ma galette de terre ici, avant de faire mon trou, doit donc, comme je souhaite, un objet qui fait 7,5 bord extérieur. Moi, je parle toujours bord extérieur. Donc 7 cm et demi bord extérieur. Je dois donc avoir une galette de terre qui fait minimum 7,5 ici. Alors, habituellement, enfin, je le fais à l'œil, donc je ne mesure pas systématiquement, mais ici, elle fait 8,5. Il faut savoir que par facilité, moi je prends toujours mes mesures bord de latte. Donc je ne prends pas la mesure à partir du 0. Je prends toujours la mesure depuis le bord qui est ici. Ce que je trouve plus facile à utiliser quand on tourne en fait. Donc je suis ici à 9 cm extérieur, donc j'ai plus cassé. Une fois qu'on a ça, on fait le trou. Je dois avoir 7 cm et demi extérieur, ce qui veut dire qu'en général, je fais un trou, comme c'est un cylindre, qui fait plus ou moins 7 cm à l'intérieur, d'accord? Je garde plus ou moins un demi centimètre, on va dire, pour l'épaisseur des parois. Donc ici, vous vérifiez au début si vous avez un doute. À nouveau, moi je parle de 7 cm et demi bord de latte, hein, pas depuis le 0. Hein. Donc si c'était depuis le 0, ça fait en fait 8 cm. Donc ici, je dois avoir minimum, on va dire, 7 cm intérieur. C'est exactement ce que j'ai. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai exactement dans le fond de mon pot 7 cm. Donc vous ouvrez en faisant un trou où dans le fond ici, vous avez 7 cm. D'accord? L'épaisseur du fond, c'est 1,5 cm. Donc si vous avez un doute à nouveau, même chose, vous prenez votre aiguille, vous pouvez piquer et vérifier. Donc ici, il y a déjà un peu plus qu'1,5 cm. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ça. C'est 1,5 cm le fond. Vous faites votre fond tout joli, histoire de ne plus avoir à revenir travailler dessus. Et à partir de là, on monte les parois. Donc hop. Et on m'a demandé aussi en combien de fois je montais ma terre. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos facilités. Hein. Je veux dire, moi, évidemment, avec l'expérience, 11 cm, ça va être fait, à mon avis, en 2 ou 3 fois. Mais donc ici, j'essaye d'avoir une paroi plus ou moins droite. Hein, et voilà, je suis tip top à 11 cm. Je vais rechercher une dernière petite fois ici. En même temps, maintenant, j'essaye de remettre mes parois un peu verticales. Donc, je finalise, on va dire. Je revérifie combien j'ai à l'extérieur. Je suis un rien trop large. Je suis à 8 à la place de 7,5. Donc, qu'est-ce que je fais? Je resserre. Pour resserrer, c'est le mouvement, ce que nous, on appelle à l'atelier pince de cras. Donc, je ne dois pas resserrer beaucoup, un demi centimètre. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, pour resserrer, comment est-ce qu'on fait? Alors, pour resserrer, on travaille en fait avec le pouce, l'index et le majeur. Crollet, le majeur. Donc, on travaille avec ces 3 doigts-là. 1, 2, 3. D'accord? Vous allez... donc, c'est un petit fusil. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme si on jouait au fusil. Et alors, on abaisse le pouce et l'index. Je sais bien qu'au début, c'est un peu particulier comme mouvement, mais vous crollez votre doigt là, hop, vous abaissez. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, le pouce, l'index et le majeur, donc ces 3 éléments-là, soient en fait sur une même droite. Vous voyez, que ce ne soit pas comme ça. Donc, vous devez être en fait aligné. Vous faites la même chose avec votre main droite qui est en miroir. Vous appuyez vos 2 pouces l'un contre l'autre. Donc ici, vous allez mettre une force entre vos pouces et vous recrollez un peu vos doigts. Vos index, pardon. Et donc, c'est en fait ces 3 doigts-là qui vont en fait travailler pour resserrer.
Alors vous appuyez ici hein, pour gagner en stabilité. La stabilité, vous la prenez dans vos pouces, donc vous n'allez pas trop vite quand vous faites ça. Vous prenez ici le diamètre que vous avez besoin, vous gardez ce diamètre dans vos doigts et vous montez verticalement. Et alors du coup, ça resserre. Évidemment ici, je l'ai déjà fait, donc je revérifie. On est tip top à 7,5. Et à mon avis, maintenant, on est un peu trop haut. On a 11,3 cm. D'accord? Maintenant que j'ai fait ça, je vais un peu, parce que j'ai encore de la terre en trop ici, donc je vais un peu dégager le pied. Je finis. Donc, une fois que vous avez quelque chose de droit, pour que ça soit vraiment bien net, je finis à l'estec. Donc, vous prenez une estec en bois que vous venez poser. Alors, l'estec, vous la mouillez. Vous venez pas la mettre exactement perpendiculairement. Vous la mettez un petit peu de biais. Donc, par rapport à votre peau, on va dire que vu d'en haut, hein, ça c'est le pot, vous la mettez pas comme ça. Vous la mettez un rien de biais. Donc, un peu de biais comme ça. Avec votre main à l'intérieur, vous allez juste venir poser la terre. Donc les steaks, je précise, ne donnent pas la forme à l'objet. La forme, vous la donnez avec vos doigts. Les steaks, elles finalisent. Donc vous mettez votre steak et vous venez juste poser. Donc vous allez remonter avec la main intérieure. Vous allez monter exactement le long de votre bois tout doucement pour que la terre vienne frôler et s'aligner contre. Si vous êtes devant ou derrière avec vos doigts, vous allez tout casser. D'accord ? Et donc, vous essayez en une fois de monter calmement le long de votre steak en bois. Donc, je mets mon steak. Et là, tout calmement. Je suis en haut. Hop. Je lâche. Je remets mon steak un peu plus haut. Je finalise. Alors là, je vérifie la mesure que j'ai. 11,2. Je finis mon petit bord ici. Et hop, je suis tip top à 11 du coup. La mesure est bonne. 3,5. Et je vous montre là, comme ça vous voyez, à mon avis, tip top 11. Vous voyez ? Alors, il reste l'intérieur. Là, je donne un petit coup avec une éponge pour vraiment absorber ce qui peut éventuellement rester comme eau. Je donne un petit, avec mon petit couteau, je donne ici, je biseaute un peu, parce que comme ça, un fond plat, avec un peu de chance, j'aurais même presque rien à faire au tournassage. Je mouille bien et je passe mon fil tout délicatement. Et j'attrape mon petit pot. Voilà. Donc ça, c'est comme ça, vous voyez, avec 400 g de terre, 7,5 de diamètre et 11 de haut. D'accord? Avec un fond de 1,5 cm. Donc, pour rappel, donc je veux avoir 7,5 ici. Hein, donc, 7,5 extérieur. Ce qui veut dire que mon intérieur, quand j'ouvre, je fais un trou de 7. D'accord? En gardant 1,5 cm dans le fond. Je monte mes parois. Je regarde un peu où j'en suis dans mes mesures. J'essaye de faire plus ou moins droit à la main. Et puis, je finalise avec mon steak en bois. Et je retire du tour et c'est fini. Voilà. À bientôt. Bonne création.